Cela fait 2 ans, presque jour pour jour, que le chapitre 903 est sorti. Son intitulé, le 5e empereur. Alors non, pas de nouveaux personnages découverts ayant rejoint Yonko, c'est notre cher Luffy qui se voit attribuer un nouveau titre prestigieux. De plus, il subit une montée de prime incroyable passant de 500 millions à 1,5 milliard de berry. Bref, ce chapitre était vraiment celui de Luffy qui l'a propulsé à un tout autre niveau de la piraterie. Désormais, il est réellement considéré comme le 5e empereur par une partie de la communauté, mais est-ce vraiment le cas ? Pouvons-nous considérer Luffy, aujourd'hui même, véritablement comme un Yonko? C'est une question à laquelle j'aimerais apporter mon avis purement et strictement personnel, un peu à la manière de ce que j'ai fait concernant le Monster Trio des Mugiwara. Luffy est-il véritablement le 5e empereur? C'est ce qu'on va voir maintenant. Avant de parler de Luffy, il serait peut-être intéressant de revoir la base de la notion d'empereur. Ce serait déjà une bonne chose. Dans le monde de One Piece, il y a ce que l'on nomme les 3 grands pouvoirs, 3 puissances qui gardent un certain équilibre sur les mers. Ils sont constitués des amiraux, des Shichibukai, et pour finir des empereurs, aussi appelés Yonko. Ces derniers semblent être ceux régnant au-dessus des 2 autres. Pour preuve, lors de la guerre de Marineford, l'arrivée d'un seul empereur, mais non des moindres, a provoqué le rassemblement des 3 amiraux et des Shichibukai afin de créer une sorte de force d'opposition. Après, effectivement, il s'agissait de Barbe Blanche et toute sa flotte, un pirate de ce gabarit et de cette puissance demandait au minimum un tel rassemblement. Cependant, le défunt Edward Newgate n'est pas le seul parmi les empereurs à générer une crainte de cette envergure. Que ce soit Kaido, Big Mom ou Shanks, l'histoire a toujours fait en sorte qu'à un moment ou l'autre, leurs déplacements ou leurs actions soient une source de stress immense pour le gouvernement mondial. Shanks, lorsqu'il a rencontré Barbe Blanche au chapitre 434, ou intercepté Kaido au chapitre 533, a été suivi de très près par la marine et le gouvernement redoutant un combat entre eux, ou même pire, une alliance. Ça, nous le verrons au chapitre 907 avec Kaido et Big Mom, qui, sous écoute, avaient créé une véritable panique sur la possibilité d'un pacte entre les 2 empereurs. En bref, littéralement chaque action, bonne ou mauvaise, que peut entreprendre ces 4 pirates est décryptée, analysée, mais surtout redoutée. Bon, tout ça c'est bien beau, mais au final, qu'est-ce qu'un empereur a de si spécial et différent d'un autre pirate? Qu'ils symbolisent une menace, c'est une chose, mais leur position est bien particulière contrairement à tout ce qu'on a pu voir ailleurs. À mon sens, il y a 3 critères qui font d'un empereur ce qu'ils sont: la puissance, l'influence, ainsi que l'expérience, ce que l'on va nommer plus facilement Pi. Tout naturellement, la puissance est l'un des principaux attributs d'un Yonko. Chacun a une particularité faisant de lui un monstre à la force physique considérable et possède cette âme de leader justifiée par leur acquis des rois unique. Big Mom, depuis sa plus tendre enfance, est dotée d'une puissance encore jamais vue ailleurs, au point qu'elle est mise à feu et à sang le village des guerriers géants d'Elbaf au jeune âge de 5 ans. Kaido, lui, a la réputation d'être littéralement invincible. Après avoir été capturé des dizaines de fois et même en ayant perdu certains combats, eh bien rien ne vient à bout de cette créature indestructible qualifiée de monstre par ses compères. Shanks parviendra à stopper ce dernier comme nous l'avons vu plus haut, mais également d'autres personnages, tels Akainu, l'un des amiraux de la marine. Outre ça, il faisait jeu égal avec le plus grand épéiste du monde, Mihawk. Barbe Blanche aussi faisait jeu égal, mais avec Goldie Roger, feu roi des pirates. Peu nombreux étaient ceux capables de se mesurer à lui et sa puissance d'écoute jusqu'à son fruit du démon qui était connu comme pouvant détruire le monde. Et pour le dernier en date, Marshall D. Teach, en plus d'avoir hérité de ce fameux fruit du démon apocalyptique, il en possède un deuxième au moins autant destructeur, ce qui est une véritable prouesse dans l'histoire de One Piece. Mais outre la force physique, la force collective est l'une des qualités faisant la renommée d'un Yonko. Effectivement, ils ne se contentent pas d'être d'une grande puissance eux-mêmes, mais s'entourent également d'un équipage à la hauteur de leur réputation. Je parle d'équipage, mais en réalité ce sont surtout de flottes et d'alliances que disposent les empereurs. Big Mom, une fois de plus, est l'un des meilleurs exemples, de par son réseau incroyablement vaste, et de ses alliances lui permettant d'augmenter sa puissance militaire, à l'image du mariage organisé avec le Garma Double Six, ou encore avec celui de Yoki, prince des géants, qui lui aurait permis, d'après ses mots, de devenir reine des pirates. Ce qui fait un certain lien avec le deuxième point, l'influence. L'influence de ces 4 personnages est à la hauteur de leur réputation. De nombreux pirates notoires iront s'allier aux empereurs pour plusieurs raisons, comme disposer d'une certaine protection ainsi que des privilèges. Ils règnent sur le Nouveau Monde et peuvent revendiquer un territoire simplement en y posant Lord Jolly Roger, mettant ainsi sous protection une île ou royaume avec certaines contreparties ou non. Sans omettre de citer les moyens colossaux que déploie la marine et le gouvernement pour tenter de les contrer. Il est clair que leur nom à chacun représente une menace assimilable à une mafia. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'Oda a intégré la pègre dans son œuvre avec les empereurs comme principaux consommateurs de ce marché. Et bien sûr, l'expérience, qui est sûrement la qualité la plus précieuse que peut avoir un pirate. Chacun des empereurs dévoilés à ce jour a une histoire datant de dizaines et de dizaines d'années. Le trio Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, qui dominait déjà les mers il y a de ça plus de 40 ans au sein du légendaire équipage des Rocks, témoigne d'une expérience unique et de connaissances profondes. Pareil du côté de Shanks et Teach, qui depuis leur plus jeune âge participeront aux aventures respectives de Goldie Roger et Barbe Blanche, 2 des plus grands noms de la piraterie. Ils auront donc acquis des connaissances qu'un pirate lambda n'aura pas. Je pense bien sûr à certains secrets du monde, God Valley, les poneglyphes et j'en passe.
L'expérience du monde mais aussi des combats sera significativement supérieure chez les empereurs et feront de ces entités des noms pouvant faire trembler n'importe qui sur les mers. Je pourrais aller encore bien plus loin dans les détails mais ça me semble être déjà pas mal comme mise en bouche. Cette partie était primordiale pour vous prouver à quel point les Yonko sont vraiment dans une catégorie à part. Désormais, occupons-nous de Luffy qui lui a été proclamé bien contre son gré comme étant le 5e empereur. Il est vrai qu'il a toujours posé problème. Il a au total attaqué et battu 3 Shichibukai, été responsable de la destruction d'Enies Lobby, frappé un Tenryubito. En bref, Luffy représente avant tout une nuisance qui peut se transformer en véritable danger. Vous êtes là pour connaître mon avis sur sa légitimité en tant que 5e empereur, je vais donc vous y répondre dès à présent. Non, Luffy ne peut prétendre à ce titre pour le moment, mais oui, il fait un parfait 5e empereur. Je vais m'expliquer. De ce que j'ai pu lire depuis plus de 2 ans le concernant, beaucoup pensent avec une grande conviction qu'il mérite le titre de Yonko, alors que d'autres rétorquent qu'il en est encore loin. Je faisais partie de cette catégorie il n'y a pas si longtemps, mais en prenant du recul, je me suis rendu compte que notre cher Mugiwara était peut-être plus proche du titre d'empereur sur certains aspects que je ne l'aurais pensé. On va reprendre le même système utilisé précédemment pour les empereurs, c'est-à-dire la Pi. Puissance, influence et expérience, et l'adapter à Luffy pour voir à quel point il correspond à ces critères. Depuis l'ellipse des 2 ans, la force de Luffy était assez facile à mesurer grâce aux adversaires qu'il a combattus. Cependant, malgré tous les ennemis qu'il a eus, seulement 3 nous ont permis de jauger sa puissance, Doflamingo, Crackers et Katakuri. C'est face à eux qu'il a frôlé la mort et exploité au maximum sa puissance et son entraînement qu'il a subi par Rayleigh en personne. Un apprentissage constant de l'utilisation du Haki qui lui fait encore défaut fait totalement partie des power-ups qu'il subit au fil de ses combats. Il n'a pas encore éveillé son fruit du démon alors que chacun de ses 3 adversaires majeurs avait déjà un contrôle parfait de leur pouvoir. Mais depuis peu, il possède sa première flotte, et non des moindres, puisque ce sont pas moins de 7 pirates de renom et leur équipage qui se seront ralliés sous la bannière des Mugiwara. Un total de 5640 membres sont désormais sous le commandement de Luffy, constituant une force de frappe absolument incroyable. Ce qui fait un parfait pont avec le deuxième sujet, l'influence, puisque celle de Luffy est pour le coup presque à la hauteur de celle d'un Yonko. Encore une fois, malgré son jeune âge, l'influence de Luffy sur le reste du monde est tout bonnement incroyable. Il a revendiqué son premier territoire récemment, celui de l'île des Hommes-Poissons, et a gagné le respect de nombreux grands pirates et rois de royaumes. Boa Hancock, Baggy, Crocodile, Kuma, Jinbei et même Dracul Mihawk l'ont aidé d'une façon ou d'une autre. Ces 6 personnages formaient autrefois les 7 Shichibukai, l'un des 3 grands pouvoirs précédemment cités. Chacun d'eux a reconnu Luffy à leur manière. Rayleigh, Shaki, Chinjao, ainsi que Shanks et Barbe Blanche, des noms d'illustres pirates, ont également aidé et soutenu Luffy, sans omettre de mentionner la force des révolutionnaires tels Ivankov, Sabo et surtout Monkey D. Dragon. L'influence qu'il a est très particulière et elle est parfaitement visible avec la hausse de prime qu'il subit régulièrement. En moins de 2 ans d'activité réelle sur les mers, il est passé de 0 à 1 milliard et 500 millions de berries, quand un pirate comme Barbe Noire n'a que 2 milliards et 200 millions malgré tous ses actes. C'est-à-dire mort d'un autre empereur, possession de 2 fruits du démon, etc. On en vient à la dernière partie, l'expérience. Malgré son jeune âge, Luffy et les Mugiwara en général ont déjà beaucoup de vécu, que ce soit en groupe ou individuellement. Luffy a beau avoir une expérience de vie assez courte, en moins de 2 ans il a fait ce que beaucoup d'autres pirates naviguant sur les mers n'ont jamais fait. Aller sur une île céleste, attaquer le gouvernement mondial, traverser la moitié de Grand Line en moins d'1 année, vivre l'une des plus grandes batailles du monde, à ses 17 ans. Il a déjà une expérience que d'autres n'auront jamais en si peu de temps. Sans omettre les différents poneglyphes qu'il a pu trouver, notamment les Road Poneglyphs, donnant l'emplacement de Raftel activement recherché par Big Mom. Sur 4, il en possède déjà 2 et est en route pour récupérer le 3e étant sur Wano Kuni. Tout ça en un laps de temps particulièrement court. Cependant, il n'a subi encore que très peu de défaites, le faisant réellement évoluer, comme lors de la séparation des Mugiwara sur l'archipel des Sabaody qui a été profondément révélateur de leur faiblesse face aux vrais dangers des mers, et a découlé sur une véritable remise en question et un entraînement. Tout comme les empereurs, j'ai passé en revue de façon assez rapide les principaux points de Luffy qui font de lui un grand pirate. Nous pouvons venir à une conclusion détaillée ainsi qu'à mon véritable avis si oui ou non il mérite le titre d'empereur. Une seule phrase dite par un certain pirate présent dans le chapitre de la révélation du 5e empereur résume, je pense, toute la vidéo. Prétendre à ce titre est encore bien trop tôt. Comme le dit Barbe Noire, du haut de ses 19 ans, Luffy est encore trop jeune pour être considéré comme un empereur. Nous l'avons vu à l'instant, Luffy est désormais un grand pirate, mais il faut garder en tête que les empereurs sont des catégories à part. Leur puissance est sans l'ombre d'un doute le gouffre qui sépare le plus Luffy et eux, car en réalité, sur certains points, la différence est beaucoup moins flagrante. Par exemple, l'influence de Luffy est vraiment colossale pour son jeune âge et pour sa faible expérience. En moins de 2 ans, il est parvenu à rallier à sa cause un grand nombre de personnages d'une renommée mondiale, et ça, c'est une qualité unique.
Alors certes, dans un combat en 1 contre 1 face à un empereur, il ne tiendrait pas comme un autre Yonko le ferait, à l'image de Barbe Blanche, Shanks et Kaido Big Mom, mais la puissance de ces alliances, elle, est à la hauteur de n'importe quel roi digne de ce nom. N'oublions pas que Luffy a quand même une sorte de contrôle sur Poséidon, une arme antique reconnue comme pouvant détruire le monde, ou encore qu'il possède une flotte de presque 6000 personnes, et à ce jour, seuls les empereurs sont connus ayant des milliers de personnes à leurs ordres. Et ça ne fait que commencer puisque de nouveaux alliés viennent rejoindre Luffy et ça depuis le tout début de l'histoire. Chaque fin d'arc crée de nouveaux liens, de nouvelles amitiés et de nouvelles alliances. Son expérience et sa puissance, malgré qu'elle soit inférieure en tout point à n'importe quel empereur des mers, Luffy fait un parfait 5e empereur comme je l'ai dit, car c'est un titre qui n'existe pas. Un titre que l'on peut qualifier d'officiel ou de crédible puisqu'il vient de Morgan Big News, mais qui est à la fois criant de vérité sur le potentiel que Luffy possède justement. Parmi la pire génération, c'est celui qui a le plus concrétisé sa place sur les mers, outre Barbe Noire. Tout le monde le connaît de par ses liens avec la marine, les révolutionnaires, les royaumes qu'il a sauvés, ou les pirates avec qui il s'est allié. Si Luffy avait un chemin à suivre, son prochain achèvement ne serait pas d'être empereur, mais bien d'être roi des pirates. Il n'a pas besoin d'avoir ce titre. D'ailleurs, lorsque les Shichibukai ont été introduits, lui-même ironisait sur le fait qu'il serait le 8e Shichibukai. Pourtant, il n'a jamais eu un tel poste. Le titre de 5e empereur n'est pas à prendre comme tel, car il ne fait pas partie d'un objectif nécessaire à l'atteinte de son rêve. Personnellement, je ne pense même pas qu'il deviendra empereur à un moment d'histoire, même si évidemment, cela peut changer. Pour être placé au même niveau qu'un Yonko, notamment sur le plan de la puissance, il devra en vaincre un. Tout comme l'a fait Barbe Noire en tuant Barbe Blanche et en prenant sa place, si Luffy bat Kaido ou Big Mom, après les événements de Wano Kuni, l'appellation d'empereur sera déjà un peu plus légitime. Le dernier combat qu'il a eu s'étant soldé par un véritable one-shot de la part de Kaido, il est évident qu'il ne peut prétendre être son égal alors qu'il ne lui arrivait même pas à la cheville. Mais son influence et son expérience, pour son jeune âge, est bien supérieure à n'importe quel autre personnage de One Piece, passé ou présent. Voilà les bros, c'était une vidéo plutôt courte je pense sur comment je vois et j'interprète la place de Luffy au milieu de ces monstres que sont les Yonko. C'était une réponse plutôt directe à ceux débattant sur la légitimité de Luffy en tant que Yonko et surtout si nous pouvons réellement le considérer comme tel. J'espère que ma réponse et mon interprétation vous aura plu. En tout cas cette vidéo était là pour vous faire patienter sur une plus grosse qui sortira dans la semaine sur un sujet ayant secoué internet il y a de ça quelques mois. Je vous en dis pas plus, je vous souhaite une agréable journée ou soirée les bros et je vous dis à très bientôt, peace.